Leur Excellence, Monsieur les chefs d'État, les chefs d'État des pays membres de l'AES, ils viennent de faire leur entrée dans ce somptueux centre international de conférence Mahamat Gandhi de Niamey, sur les rives du fleuve Niger. Leur Excellence le général Abdraman Chani, le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré. Bienvenue dans le centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey, sur les rives du fleuve Niger.
fanfare nationale qui vient d'exécuter l'hymne du Burkina Faso, l'hymne du Mali et l'hymne national du Niger. Merci. Excellence, Général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger. Excellence, colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. Excellence, capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Messieurs les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, Monsieur le Président de la Cour d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres des pays amis, Monsieur le Grand Chancelier des ordres nationaux du Niger, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Monsieur le directeur de cabinet du président du CNSP et celui du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation du Burkina Faso et du Mali, Mesdames et Messieurs les conseillers à la présidence et à la primature, distingués experts de l'AES, Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, Messieurs les gouverneurs des régions, Monsieur l'administrateur délégué de la ville de Niamey, Mesdames et Messieurs les responsables des forces de défense et de sécurité, honorables autorités coutumières et leaders religieux, Mesdames et Messieurs les responsables de la société civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités respectifs, Lalé, Barka de Zoua, Biel Biela, Aniche, bienvenue, welcome. Bienvenue à la cérémonie d'ouverture du premier sommet des chefs d'État des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, que Niamey, la capitale du Niger, a l'insigne honneur d'accueillir. L'histoire est un témoignage à ton coutume de dire. Aujourd'hui, non seulement ces dignes fils de l'Afrique, que dis-je, ces chefs d'État patriotes, marqueront une fois de plus l'histoire de l'Afrique en construction, mais aussi, vous qui êtes là, serez des grands témoins de ce tournant historique dans un sommet historique, dans des circonstances particulièrement solennelles et importantes. Excellences, honorables invités, je suis Adamou Imeran Maïga, commissaire chargé des grands événements, maître de cérémonie. Sans plus tarder, avec votre autorisation, Excellence, je m'en vais donner lecture du déroulé du programme de la cérémonie d'ouverture du premier sommet des chefs d'État des pays membres de l'AES. Nous avons débuté par les hymnes nationaux du Burkina Faso, du Mali et du Niger, excellemment exécutés par la fanfare nationale. Juste après l'exécution des hymnes, donc, le gouverneur de la région de Niamey prendra la parole pour prononcer son mot de bienvenue. Puis nous suivrons l'allocution de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Après l'allocution du président du Faso, l'honneur reviendra à son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, de prononcer son allocution. Excellence, honorable invité, la troisième intervention est celle de son Excellence, le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, qui prononcera le discours d'ouverture officielle du premier sommet. Sur ce,
nous invitons le gouverneur de la région de Niamey à prononcer son mot de bienvenue. Le général de brigade Assoumane Abdou Harouna. Le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Abdou Adamou. Le général de brigade Abdou Assoumane. Merci. Excellence, le général de brigade Abdourahmane Chani, président du CNSP, chef de l'État. Excellence, colonel Assimi Goïta, président de la République du Mali. Excellent capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Messieurs les membres du CNSP, Monsieur le Président de la Cour d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement des pays amis, Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux du Niger, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, représentants des organisations internationales, Monsieur le directeur de cabinet du président du CNSP et directeur du cabinet du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres des délégations des pays frères amis du Burkina Faso et du Mali, Messieurs les chefs traditionnels et leaders religieux, distingués experts de l'AES, chers tous et chères toutes, les mots me manquent pour peindre l'honneur qui est le mien et la satisfaction qui m'anime à cet instant solennel où je prends la parole devant vous en ma qualité de gouverneur de la région de Niamey pour vous souhaiter, au nom des populations de la région de Niamey, la chaleureuse bienvenue dans notre très chère capitale Niamey et profiter de l'opportunité que vous m'offrez pour souhaiter à tous un agréable séjour parmi nous. Excellence capitaine Ibrahim Traoré, Excellence colonel Assimi Goïta, chers tous et chères toutes, la tradition africaine voudrait que l'on accueille des frères et des amis fraternellement en leur donnant les clés de la ville. De toute évidence, les clés, c'est pour ouvrir des portes. À Niamey, à l'occasion de cet événement historique, j'ai nommé le premier sommet des chefs d'État de l'AES. Nous ne vous remettrons pas de clés, car les portes vous sont grandement ouvertes. Chers tous et chères toutes, en 2021 au Mali, naissait une révolution à travers une transition militaire sous les hautes directives éclairées de son Excellence, le colonel Assimi Goïta. En 2022, au Burkina Faso, se déclenchait une autre révolution dirigée par une transition militaire sous les hautes directives éclairées de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Ces deux révolutions, qui avaient l'absolution de leur peuple, à savoir ceux du Mali et du Burkina Faso, ont cassé le vitrail parce que c'était la seule alternative de l'heure, en ce sens que les experts en tout, qu'ils soient régionaux ou internationaux,
visant toujours très haut et nulle part, ont perdu de vue les réalités géopolitiques et géostratégiques du monde d'aujourd'hui, multipolaire. Lorsque l'on ne voit pas venir, alors que tout est évident, lorsque l'on se place en personnage ou en puissance de vitrail, au comportement de saint envers les autres, et en celui d'incarnation de Satan pour les autres, les uns, on n'est pas en phasage avec la réalité. Ces experts de tout horizon doivent revisiter les valeurs dont ils ne cessent de se décorer. En effet, seuls certains choix des peuples désormais conscients sont révélateurs de la réelle sincérité entre États. On s'imagine avoir opté pour des choix avec des amis, avec des pays pour leurs vertus visibles, mais ce n'est que pour des défis et des difficultés ordinaires. Face au peuple malien, face au peuple burkinabé, beaucoup de certitudes ont vacillé. Le 26 juillet 2023, une autre révolution Le 26 juillet 2023, une autre révolution s'invitait dans l'arène de la liberté et de l'indépendance totale à travers une transition militaire sous les hautes directives éclairées de son Excellence, le général de brigade, Abdraman Chani, président du CNSP, chef de l'État. Vos Excellences, ces trois peuples qui vous ont apporté un soutien patriotique, c'est parce que vous avez su vous conduire, à mettre en esprit, à mettre en sagesse et à mettre en courage. Le progrès humain dans l'Alliance des États du Sahel doit être un ensemble, une dynamique inséparable de l'action dans une conscience de lucidité et de sensibilité extrême, modèle de bon sens, d'exigence et de pragmatisme. Dans les grands espaces sous-régionaux avec lesquels, depuis peu, nous sommes en conflit, il y a rarement eu de pudeur de langage, si ce n'est pour auréoler les puissants d'hier et leurs valets locaux qui ont les desseins d'euphémiser et d'emballer la vérité. Désormais, nous ne désignons pas son nom, l'odieuse exploitation de nos ressources. Nous disons nos vérités, car c'est la seule façon d'assumer toute conflictualité et de la dénouer, car on ne peut euphémiser la vérité avec des rubans de mots, en ce sens que les conséquences de la réalité seront atroces. Toute victoire doit être payée au prix d'une lutte. Chers tous et chers tous, le courage de tout est nécessaire et possible. Il ne l'est qu'à condition préalable de quelques-uns ou de quelqu'un qui brise l'inertie et la résilience. Le courage collectif tel que c'est le cas de l'AES commence par le courage singulier d'un homme ou d'une femme, de quelques hommes et de quelques femmes, à travers leur sueur ou la goutte de leur sang. Ces messies s'avancent dans l'obscurité de la résignation, allument la lumière du combat, et c'est en le faisant qu'ils prennent sur eux les risques qui, fort opportunément, libèrent les peuples. Monsieur le Président de l'AES, c'est de vous qu'il s'agit. Qui ne s'avance pas pour le meilleur perd le droit de se plaindre du pire et se trouve désarmé devant le pire qu'il devait combattre dans la dignité. Cette dignité qui nous enseigne la gloire du combat pour la souveraineté et l'indépendance totale. Créée en 1975 par des pères fondateurs visionnaires,
dont la plupart étaient des officiers, pour une intégration économique et une intégration des peuples. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ne les a jamais réussi. La CEDEAO s'effondre progressivement parce qu'elle a quitté sa trajectoire depuis fort longtemps. Une communauté au sein de laquelle tout tourne autour de la politique et des élections, dont nous savons comment elles sont généralement organisées en lieu et place d'une santé économique et de la résolution des aspirations des peuples. Lorsqu'après les événements du 26 juillet, en plus des sanctions totales, aussi inhumaines que sauvages, qui avaient été imposées à notre pays, la menace d'intervention militaire avec l'appui des puissances étrangères était pour nos États la goutte d'eau qui devait faire déverser les eaux du vase. La CEDEAO est devenue une réelle menace pour nos États parce qu'aux mains des puissances étrangères. En septembre 2023, fut créée l'Alliance des États du Sahel qui est un pacte de défense mutuelle conclu entre 3 États frères et amis, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, en réponse à une menace d'intervention extérieure contre le Niger sous la bannière de la CEDEAO. Pour ces 3 pays, je cite, « Toute attaque contre la souveraineté et l'intégrité territoriale d'une partie ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre toutes les parties. » Dans la même veine, le 28 janvier 2024, les pays membres de l'AES quittent la CEDEAO avec effet immédiat. Depuis lors, sans tambour ni trompette, une nouvelle géopolitique s'installe. Tous ceux qui nous observent doivent désormais l'intégrer et surtout comprendre que seuls les ressortissants de l'AES décideront désormais de leur sort. C'est en toute souveraineté que nos États ont opté pour l'amélioration de leur gouvernance, prenant en compte les légitimes aspirations de nos peuples à travers une économie performante. C'est ainsi que nous réaffirmerons notre souveraineté et notre indépendance dans un espace géographique débarrassé de toute forme de menace, sans la condescendance de personne ni d'aucune puissance extérieure. C'est cela qui nous mènera dans une dynamique d'intégration des peuples. Vive l'Alliance des États du Sahel, vive l'Afrique libre et émergente, je vous remercie. Merci au général de brigade Abdou Assouman, gouverneur de la région de Niamey. Eh bien, il y aura un intermède comme l'a indiqué le programme que vous détenez dans la main, mais avec votre autorisation, Excellence, nous allons prononcer une fatia, non seulement pour les FDS tombés sur le champ d'honneur, mais aussi pour que vive l'AES. Nous allons inviter l'honorable président de l'association islamique et l'archevêque de Niamey pour cette fatia avant l'intermède. Merci.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ما ولد مثله في الوجود ولم يولد مثله قط. اللهم يا حي يا قيوم يا من يعلم دمائر الخلق أجمعين ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ويا سريك المستسركين ويا قياس المستغيثين يا مجيب دعوة المضطرين ويا إله العالمين منك نطلب حاجاتنا أن تستر رؤساءنا عبد الرحمن كاني وهاشم قويتا وإبراهيم تروري. اللهم يا ناصر انصر عبدك هؤلاء وثبتهم على ملوكهم. اللهم انصرهم، اللهم استرهم من كيد اليهود والنصارى. يا الله يا الله يا رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتأثير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنيم المولى ونيم النصير. كما أبرهت وصبا باللمس راحته وأتلك تعربا من ربكة اللمم. من يعتصم بك يا خير الورى شرفا فالله حافظه من كل منتقم. ومن تقم برسول الله نصرته إن تلكه الأسد في أعجامها تجمي. وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous voici réunis entre croyants dans le respect de nos chemins particuliers pour prier afin que le sommet, le premier sommet des chefs d'État de l'AES se déroule dans la paix. Que la grâce de Dieu descende sur nous en abondance pour que nous puissions marcher ensemble au niveau de nos trois pays pour la sauvegarde de nos patries. Que la consolidation de la paix se fasse à tout moment et que par cette prière, le Seigneur nous devance et que le résultat de ces travaux nous apporte la paix, la sécurité dans nos pays. Et que la grâce de Dieu nous accompagne en lui qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci à Cheikh Djibril Karanta et à Monseigneur Lompo. Excellences, honorables invités, comme indiqué dans le programme que vous détenez entre vos mains, il est prévu un intermède musical. Il s'agit d'un chant dédié qui sera l'œuvre du célèbre groupe Soga du Niger, le groupe Soga.
le père des caravaniers, aujourd'hui terrorisé. Jeunesse sahélienne, unissons-nous pour sauver le Sahel, pour la paix dans tout le pays, leader de l'AES, sécuriser le Sahel. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdraman Chani Munaga Isheku. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdraman Chani Munaga Isheku. Sojin Niger, Sojin Mali, Sojawana Burkina Faso, Babu da Tsoro, Babu Holgaba, Ba ina kuka sheba mushakunku, pour la paix dans tout le pays, leader de l'AES, sécuriser le Sahel. Sahel, 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 havre de paix. Sahel, 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 carrefour commercial. Pour la paix dans tout le pays, leader de l'AES, sécuriser le Sahel. Sécurité et paix, gage de développement dans l'instabilité. Même le voisin est craint. Luttons ensemble, sécurisons nos frontières pour que nos enfants aient l'avenir prospère. Pour la paix dans tout le pays, leader de l'AES, sécuriser le Sahel. Babu arziki da ya yi kwanci hankali, mu tashi gaba da yi fice cikin mu da kanmu. La kalaka da yi ba ni gwarai ba duni, ya Allahu, Rabbana bil Faba. Nos frontières ne sont qu'imaginaires, rapprochons-nous, soyons solidaires. Jeunesse sahélienne, unissons-nous pour sauver le Sahel, pour la paix dans tout le pays, leader de l'AES, sécuriser le Sahel. Sahel, 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 havre de paix. Sahel, 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 carrefour commercial. Jeunesse sahélienne, unissons-nous pour sauver le Sahel. Merci. Merci au groupe Soga International. Honorable invité, je vous invite à suivre l'allocution de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Camarades chefs d'État de l'AES, camarades membres des différents gouvernements de l'AES, chers participants donc au premier sommet des chefs d'État de l'AES, bonjour. C'est un immense plaisir et un honneur de nous retrouver ici aujourd'hui, une date bénie, une date mémorable, le 6 juillet 2024, ici à Niamey. Avant tout propos, rendons grâce à Dieu qui a permis donc que ce jour soit. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il a pu faire pour nous jusqu'aujourd'hui et tout ce qu'il fera pour les peuples de l'AES.
Permettez-moi également de rendre hommage au peuple nigérien. Ce peuple qui a tant souffert depuis l'avènement du CNSP et qui continue de rester debout. Merci aux Nigériens qui nous ont réservé un accueil chaleureux hier lorsque nous avons foulé le sol de notre patrie ici. Vous êtes plus que des amis, vous êtes plus que des voisins, vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs. Parce que la fraternité va au-delà de l'amitié ou du voisinage. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont combattu et qui ont réservé ces terres que nous appelons Mali, Burkina et Niger. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont aidé le monde entier à se débarrasser du nazisme et de beaucoup d'autres fléaux. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont été déportés d'Afrique vers l'Europe, l'Amérique, l'Asie ou je ne sais encore, et qui ont contribué à construire ces États pendant l'esclavage. Dans nos veines coule le sang d'hommes dignes, d'hommes robustes, d'hommes debout. Et pour cela, soyons-en fiers et soyez remerciés d'être ressortissants de l'AES. L'Afrique, ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir du fait des impérialistes. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment procèdent-ils? C'est malheureusement depuis donc ces années 60 où ces simulacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique. Ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture pour pouvoir continuer à les alimenter. Ces valets locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autre repère que de chercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître lui dicte. Ils volent, ils pillent nos États, amènent tout chez le maître et leur richesse est conservée chez le maître. Ils font tout pour vivre comme le maître et toujours le satisfaire. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Savez-vous qui sont ces esclaves de salon? Eh bien, nous allons vous expliquer ce que c'est. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais le maître esclave a toujours su identifier ces individus. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'à aujourd'hui à nous trahir au profit de leur maître. Ces individus continuent toujours, contre vents et marées, à piller l'Afrique, à aider le maître à piller l'Afrique. Ils se plaisent à le dire chaque année dans leurs sondages économiques. Le Burkina est le pays le plus pauvre, le Mali est le pays le plus pauvre, le Niger est le pays le plus pauvre. Nous sommes classés parmi les derniers. Très bien, si nous sommes aussi pauvres qu'ils le disent, mais quand est venu le moment de prendre nos responsabilités, nous avons demandé à ces maîtres de quitter les lieux. Pourquoi ne veulent-ils pas partir? Lorsque nous prenons le cas du Niger, depuis plus de 40 ans, certains pays exploitent l'uranium pour produire de l'énergie chez eux. D'Ottawa jusqu'à Paris, les rues sont illuminées, c'est la lumière.
Mais au Niger, c'est l'obscurité qui nous est servie. Lorsque vous partez dans nos États, nos sols sont troués de toutes parts pour rechercher les métaux précieux tels que l'or. Mais souvent, il n'y a même pas la moindre route accessible pour atteindre les zones où ils exploitent l'or, encore moins certains services sociaux de base. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous révolter et de prendre le destin de nos pays en main. Il y a bien d'autres exemples. Mais lorsque nous avons décidé ainsi, eh bien, nous avons été approchés par certains esclaves de salon pour nous passer le message de leur maître. Parce qu'ils avaient créé cette sorte de chaîne polymère qui se relève à la tête de nos États pour les servir. Et nous sommes venus briser la chaîne. Et c'est inconcevable pour eux. Ils nous ont donc approchés et ils nous ont demandé de rentrer dans les rangs pour faire partir de l'élite qui doit diriger l'Afrique, parce qu'ils ont une élite formée et formatée qui doivent suivre, qui sont incrustés dans cette chaîne-là. Nous avons refusé de rentrer dans leur rang. Et dès lors, les hostilités ont commencé. Ils ont fait fourvoyer dans nos zones plusieurs mercenaires, des formateurs. Les agents sont descendus dans le Sahel pour espérer mener des attaques barbares, lâches contre nos populations, espérer les révolter. En plus de ces attaques sur le terrain, les attaques communicationnelles, la manipulation, la désinformation battent son plein dans leur rang. Mais les peuples du Sahel ont compris et plus jamais on ne pourra les manipuler. Ils savent d'où ils viennent, ils savent ce qu'ils font et ils savent où ils partent. Nous n'allons plus permettre cela. Les gens sont éveillés et les gens se battent aujourd'hui, pas pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir. Et merci à tous pour le combat qui est livré. Cela ne nous fait jamais pleurer. Nous n'allons pas trembler. Nous allons affronter. Nous allons nous battre pour l'indépendance réelle, pour notre liberté. Parce que pour faire peur au peuple de l'AES, ces individus n'ont que 3 termes dans la bouche: démocratie, liberté, droits de l'homme. Bien sûr, leurs valets locaux ne sont élus que dans un processus démocratique, libre et transparent selon eux leurs valeurs. Quoi de plus normal qu'on veuille nous imposer cela, parce que c'est eux qui édictent les règles. Très bien, nous avons décidé de nous assumer. Voilà pourquoi un 26 juillet 2023, lorsque le Niger a décidé de tourner la page, les esclaves de salon et leurs maîtres sont montés sur les grands chevaux. Ils ont mis leurs valets locaux en avant et ont décidé de mener une guerre contre le peuple nigérien. Nous avons donc dit, quiconque osera s'en prendre au Niger nous aura en face, parce que nous mènerons une guerre sans merci jusqu'à la dernière goutte de sang pour quiconque osera s'attaquer à nos États. Cette parole, cette décision que nous avons eue hier est d'actualité aujourd'hui et sera d'actualité demain et pour toujours. Ainsi naquit l'AES le 16 septembre 2023 dans une architecture de défense mutuelle. Mais nous avons jugé nécessaire de prolonger et d'agrandir donc l'architecture de l'AES. Ce qui nous rassemble aujourd'hui doit nous permettre d'aller sur d'autres terrains en plus de la défense, notamment les finances et l'économie, les infrastructures, la santé, l'éducation, bref, j'en passe. Je souhaite donc que ces moments soient pour nous une histoire que nous allons écrire pour l'AES, mais surtout pour l'Afrique et pour le monde entier.
que Dieu illumine tout un chacun de nous, que Dieu nous inspire dans ces tâches qui nous sont confiées, et surtout que lorsque nous faisons tous nos travaux, que nous ayons en tête une seule chose, l'intérêt suprême de nos populations. Sur ce, nous prions encore une fois de plus, bon Dieu, qu'il nous accompagne tous dans nos différentes tâches, qu'il protège nos combattants qui, grâce à eux, nous permettent d'être assis ici et d'échanger autour de l'avenir de nos États. Soyez donc remerciés une fois de plus, peuple nigérien. Soyez unis et solidaires, peuple de l'AES, la patrie ou la mort. Merci. Merci, Excellence. Merci. Mesdames, Messieurs, comme annoncé, l'honneur revient à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, de prendre la parole. Excellence, s'il vous plaît. Merci, merci. Merci. Merci, merci. Excellence, le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, chers frères. Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, chers frères. Mesdames et Messieurs les ministres du Burkina, du Mali et du Niger, Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires, Mesdames et Messieurs de la presse et distingués invités. À l'entame de mon propos, je voudrais exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude ainsi que ceux de la délégation qui m'accompagne au général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, et au peuple nigérien pour l'accueil chaleureux et la délicate attention dont nous avons fait l'objet depuis notre arrivée en cette terre hospitalière, en terre AES, chaleureuse et si riche de sa diversité qu'est le Niger. Cette hospitalité est le reflet de la fraternité et de la solidarité qui unissent nos trois nations. Excellences, Mesdames et Messieurs, le 16 septembre 2023, en signant la charte du Liptako Gourmand, nous avons collectivement pris la décision courageuse de créer l'Alliance des États du Sahel, AES. Dès les premiers jours qui ont suivi cet événement historique, les résultats ont été visibles sur le terrain. En effet, notre alliance a très tôt su traduire en action l'architecture de défense collective et d'assistance mutuelle mise en place pour lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et contre la criminalité en bande organisée dans notre espace commun. Je tiens à insister sur la notion d'espace commun pour saluer la clairvoyance de mes frères, les présidents Tchani et Traoré, qui avaient pris les mesures nécessaires pour autoriser les droits de poursuite sur leurs territoires respectifs afin de traquer efficacement les groupes armés terroristes sans contrainte liée aux frontières nationales. La dimension sécuritaire à l'origine de la création de l'AES
est parfaitement prise en charge par nos forces de défense et de sécurité qui opèrent en totale complémentarité face aux attaques terroristes. Nos forces se projettent désormais en posture offensive pour neutraliser ces groupes sans foi ni loi. L'engagement et la détermination de nos hommes et femmes au combat forcent notre fierté, notamment au vu du recul indéniable de l'insécurité dans l'espace AIS. La meilleure illustration de cette avancée sécuritaire est le retour de l'État, des administrations et des populations dans des localités longtemps, bien trop longtemps occupées par les groupes armés terroristes appuyés par leurs sponsors extérieurs. Ainsi, aujourd'hui, il est évident que la paix a changé de camp. Pour preuve, nous assistons régulièrement à des actes de reddition d'éléments terroristes qui déposent les armes devant nos armées nationales. La mise en place de la force conjointe des États du Sahel en mars 2024 est le symbole de notre unité d'action et de notre détermination à protéger ensemble nos populations et à préserver notre souveraineté. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai parlé un peu plus tôt des droits de poursuite qui, le temps des opérations antiterroristes, abolissent les frontières entre nos trois États. Et je voudrais profiter de cette occasion pour aborder l'un des autres aspects essentiels de notre alliance commune, celui de la libre circulation des personnes et des biens. Trop souvent, les populations de nos États respectifs ont entendu prôner le principe de cette libre circulation sans qu'il ne soit une réalité vécue. Tant les tracasseries administratives et routières ont dévoyé cette ambition. D'ailleurs, je sais qu'avec mes frères, les présidents Tchani et Traoré, nous ne dirons bientôt plus les populations respectives de nos pays, mais plutôt nos populations AIS. Car l'AIS que nous sommes en train de mettre en place est d'abord et avant tout l'AIS des peuples. Une AIS dans laquelle les Burkinabés et les Nigériens seront chez eux au Mali et inversement, sans aucune forme de barrière bureaucratique. Cette liberté de circulation sera sous-tendue par une accélération des investissements dans le domaine des infrastructures routières et ferroviaires et aériennes, et dans celui des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Toute chose qui catalysera l'approfondissement des investissements dans le domaine de la production agricole et dans celui des industries de transformation, profitant ainsi de la complémentarité de nos économies. Pour parvenir à cette réalité qui est déjà en construction avancée, nos ministres n'ont ménagé aucun effort. En effet, ils ont tenu en moins d'1 an 4 rencontres sectorielles et élargies qui ont permis de poser les jalons nécessaires à une alliance des États du Sahel aux compétences renforcées. Les ministres chargés de l'économie et des finances ont ouvert la voie à la coordination dans le domaine du développement économique en formulant à Bamako, le 25 novembre 2023, des recommandations pertinentes en vue d'un développement harmonieux de l'espace AIS. Elles ont concerné les aspects touchant le renforcement d'un cadre commun et harmonisé des politiques publiques dans les domaines économiques, financiers, minéral, éducatif, environnemental et culturel, et la réalisation des projets structurants en commun. Les ministres des Affaires étrangères
Réunis une première fois à Bamako, le 30 novembre et le 1er décembre 2023, ont convenu de la coordination diplomatique et ont soumis à notre appréciation la recommandation de mettre en place une confédération réunissant les 3 États en attendant la mise en place d'une fédération regroupant le Burkina, le Mali et le Niger. De manière proactive, une réunion ministérielle élargie s'est tenue à Ouagadougou le 15 février 2024 pour élaborer les avant-projets des documents relatifs à la Confédération. Les ministres des Affaires étrangères ont ensuite finalisé à Niamey, le 17 mai 2024, les projets de textes portant création, organisation et fonctionnement de l'AES, ainsi que les documents préparatoires du présent sommet. J'ai tenu à faire ce rappel, Excellences, mes chers frères, pour adresser nos chaleureuses félicitations à nos ministres et à leur équipe technique pour le travail abattu en si peu de temps. Et surtout pour la qualité des documents qu'ils ont soumis à notre appréciation. J'ai particulièrement jugé utile de saluer à travers les projets de textes et le maintien des valeurs chères à nos cœurs, à savoir les valeurs de fraternité, de solidarité, de complémentarité, mais aussi et surtout l'importance de placer et de garder les populations de l'action de la Confédération. Je me réjouis par ailleurs de l'esprit constructif qui a prévalu durant les différents travaux. Cet esprit est justement ce qui nous invite à formaliser durant le présent sommet, afin de répondre à l'attente pressante de nos populations, à vivre ensemble, à vivre en paix, à vivre en communion, en harmonie, dans un espace stable et prospère. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce premier sommet de l'AES est l'occasion de réaffirmer notre solidarité et notre soutien mutuel. Je ne saurais à cet égard manquer de réitérer nos remerciements à la République sœur du Niger pour sa solidarité agissante en décidant de nous livrer d'importantes quantités d'hydrocarbures. Excellences et chers frères, le général de brigade Abdourahmane Tchani, en cette période de crise énergétique, votre marque de fraternité au-delà du symbole revêt un caractère particulier pour les Maliennes et les Maliens. Il nous appartient désormais de renforcer ces liens stratégiques entre nos 3 États pour surmonter ensemble les défis auxquels nous faisons face. Pour terminer, je voudrais réitérer notre ferme détermination à faire de l'Alliance des États du Sahel un modèle de coopération régionale, de solidarité, de développement, un modèle aussi d'intégration sous-régionale conformément aux principes de la charte du Liptako-Gourma. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous honorons aujourd'hui à Niamey notre rendez-vous avec l'histoire pour faire revivre avec notre confédération l'esprit d'unité voulu par les pères fondateurs du panafricanisme. En assumant notre part de responsabilité et de leadership dans cette œuvre exaltante et indispensable pour la région du Sahel, voire au-delà. Vive l'Alliance des États du Sahel, vive la solidarité entre nos peuples. Je vous remercie. Merci, Excellence. Merci. Mesdames
et messieurs, honorables invités, ils l'ont dit, vous l'avez suivi, l'histoire est en marche et l'Afrique en construction. Je vous invite donc à suivre le discours d'ouverture officiel du premier sommet de l'AES, discours de son Excellence, le général de brigade Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger. Excellence, s'il vous plaît. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Bismillahirrahmanirrahim. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres des délégations du Burkina Faso et du Mali, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, Messieurs et Mesdames, c'est un grand honneur pour moi de vous souhaiter la chaleureuse bienvenue chez vous, en terre sahélienne du Niger. L'événement qui nous réunit est solennel et historique, en ce qu'il constitue une étape importante dans la consolidation des liens séculaires, géographiques et culturels qui unissent nos peuples. Le sommet objet de notre retrouvaille aujourd'hui est l'aboutissement de notre farouche volonté commune de reconquête de notre souveraineté nationale et de réhabilitation de notre dignité légendaire. Il se situe dans la droite ligne de l'adoption le 16 septembre 2023 de la charte du Liptako-Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel. Mesdames et Messieurs, l'approbation formelle du traité portant création de la Confédération Alliance des États du Sahel AES consacrera ainsi l'aboutissement des aspirations de nos populations à sceller sur le socle de notre espace sahélien une union d'États partageant les mêmes défis et les mêmes ambitions, en un mot, le même
destin. En effet, la formation de l'Alliance des États du Sahel a déjà permis d'édifier autour du Burkina Faso, du Mali et du Niger une coalition solide basée sur une architecture de défense commune et une mutualisation des moyens nourris par une solidarité fusionnelle à l'image de celles manifestées par les autorités et les peuples du Burkina et du Mali face à l'agression armée projetée par la CEDEAO contre le Niger. La constitution de ce front a dissuadé les velléités de déstabilisation de notre pays et je tiens à réitérer mon sentiment de profonde gratitude à l'endroit de mes frères Ibrahim Traoré et Assimi Goïta pour cette preuve manifeste de solidarité agissante. Mon pays vous rend un vibrant hommage pour cette prise de position. Aujourd'hui, ce front constitue le rempart contre lequel s'écrasera tout projet d'agression contre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. À cet égard, il me plaît de constater que le volet défense-sécurité de l'Alliance des États du Sahel connaît déjà des avancées significatives avec la mise en place de la force conjointe des États du Sahel. Au demeurant, sur le théâtre des opérations, nos armées mènent des opérations conjointes concluantes dans le Liptako-Gourma. Monsieur le Président Goïta et Traoré, la Confédération Alliance des États du Sahel va s'édifier donc sur un substrat qui assure la protection des populations contre toute menace d'agression terroriste, rébellion, banditisme armé ou tout acte hostile venant de l'extérieur. Je demeure convaincu que dans le contexte géopolitique actuel, l'Alliance des États du Sahel constitue le seul regroupement sous-régional efficient dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la CEDEAO ayant brillé par son déficit d'implication dans cette lutte. De ce fait, l'Alliance des États du Sahel seule nous permet de faire face aux menaces terroristes comme aucune autre structure régionale ou internationale ne l'a fait auparavant. Chers collègues chefs d'État, tout en consolidant cet axe stratégique, il est nécessaire dans le contexte géopolitique actuel de coordonner nos actions diplomatiques tant au plan bilatéral qu'au sein des organisations multilatérales et harmoniser nos politiques extérieures pour garantir au mieux les intérêts de notre Confédération, Alliance, États du Sahel dans l'arène internationale. D'ores et déjà, des succès diplomatiques significatifs sont enregistrés, comme en témoigne le retour en force de nos États sur l'échiquier international, la reprise de la coopération avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux, ainsi que la conclusion des partenariats stratégiques nouveaux. Concernant l'axe développement, il est urgent de créer les conditions d'une véritable sécurité alimentaire dans les pays de l'Alliance et mettre en place le dispositif économique, financier
et monétaires nécessaires au financement du développement et à l'investissement productif dans l'espace des États de l'Alliance. L'essor économique de nos États réside également dans l'industrialisation en vue de la transformation sur place de nos produits et de nos richesses en ressources naturelles. De même que la solidité de notre confédération repose sur notre capacité à édifier les infrastructures d'interconnexion, routes, compagnies aériennes, réseaux ferroviaires, ainsi que des projets structurants dans le domaine de l'agroalimentaire, des industries extractives et de l'énergie. Dans cette marche, nos populations sont en avance sur les États. En témoigne l'engouement suscité chaque jour par l'Alliance des États du Sahel auprès de nos jeunes et de nos femmes, car cet élan populaire constitue le meilleur gage de construction d'une confédération de peuples et non un édifice bureaucratique. Chers collègues chefs d'État, nos délibérations permettront assurément d'adopter l'armature juridique et institutionnelle permettant de donner corps et identité à la Confédération Alliance des États du Sahel. Nos peuples ont irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO. Il nous appartient aujourd'hui de faire la Confédération Alliance des États du Sahel, une alternative à tout regroupement régional factice en construisant une communauté souveraine des peuples, une communauté éloignée de la mainmise des puissances étrangères, une communauté de paix, de solidarité, de prospérité basée sur nos valeurs africaines. Les hauts fonctionnaires et les ministres des Affaires étrangères ayant finalisé et adopté le projet de traité, c'est avec un réel plaisir que je marque mon accord solennel à la création de la Confédération Alliance des États du Sahel. J'approuve également le projet de règlement intérieur du Collège des chefs d'État de la Confédération Alliance des États du Sahel. Le Niger, par ma voix, s'engage à œuvrer inlassablement à la bonne marche de notre Confédération. C'est sur ces notes d'engagement et d'espoir que je déclare ouvert le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Vive l'Alliance des États du Sahel, vive l'Afrique libérée, je vous remercie. Merci, Excellence. Merci. Excellence, honorable assistance, nous sommes au terme de la cérémonie d'ouverture. Mais les travaux du premier sommet vont se poursuivre dans une autre salle réservée à cet effet. Donc les chefs d'État vont se retirer à huis clos. Bien sûr, après le huis clos, il est prévu une cérémonie de clôture. Donc, ils vont se retirer et revenir tout à l'heure où il y aura à l'occasion des signatures de textes et bien d'autres menus au programme de cette cérémonie de clôture. Ça veut dire que nous allons continuer en animation le temps que les chefs d'État se retirent à huis clos.
et revenir dans la salle pour la clôture. Nous demandons au protocole de bien vouloir assurer l'office de conduire les chefs d'État dans la salle de huis clos. Donc, ils vont se retirer pour une trentaine de minutes. Et il y aura la signature des textes ici. Les chefs d'État vont se retirer pour 30 minutes. Il y aura la signature des textes tout à l'heure. Et ici, nous allons continuer en animation le temps que les 3 chefs d'État reviennent. Aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Convaincus que la restauration de la paix, de la stabilité et de la sécurité est la pierre angulaire de tout développement, nous avons décidé d'assumer pleinement notre responsabilité première, qui est de protéger nos populations et de défendre l'intégrité de notre territoire. Ce choix stratégique intervient après une décennie de présence des forces internationales sans résultat tangible et dont le chemin consistait à entretenir la menace sur notre territoire et nous maintenir dans la dépendance. Nous sommes une alliance qui a une vision claire. Nous avons quitté la CEDEAO, ce n'est pas sous un coup de tête. Nous avons quitté la CEDEAO pour renforcer cette alliance parce que nous avons une vision claire de ce qui peut conduire nos peuples vers la prospérité à laquelle ils ont
toujours espérer que les leaders les conduisent. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, avait pour objectif initial, et elle l'a toujours, et elle est en train d'engranger des succès, ramener la sécurité dans notre espace troublé, troublé pour que nos richesses soient pillées. Inch'Allah, nous allons réussir cette première phase et nous sommes sur le point de la réussir. Leur Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Koïta et le général de brigade Abdraman Tchani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey le 28 janvier 2024. Par la présente charte, dénommée charte du Liptako-Gourma, les parties contractantes instituent entre elles l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES. L'objectif visé par la charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. IAS ƙasashe ne guda uku masu manufa ɗaya, tunani iri ɗaya a tare da juna. Damuwar da suke da iri guda ce tasa suke da matsala iri guda. A dalilin sa hannunsu bisa yarjejeniyar Liptako Gourma ne, Burkina Faso, ƙasar Mali, Niger suka samar da ƙungiyar haɗin gwiwar ƙasashen Sahel watan IAS. Wanda ya ce IAS ya ce al'ummarsu 72,000. Wanda ya ce IAS ya ce yankin fitar da tsirrai daga cikin ƙasa. Wanda ya ce IAS ya ce yanki mai arzikin ƙarƙashin ƙasa iri daban-daban. Wanda ya ce IAS ya ce arzikin al'adun gargajiya kala-kala. Wanda ya ce IAS ya ce sabon sauyin alaƙar ƙasashenmu da sakamakon da take samarwa. Wanda ya ce IAS ya ce aiki tukuru da sakamakon da aka gani a cikin ayyukan tsaron yankunan. Gobe mai tabbaci a wurin al'ummar Afirka. IAS yanki mai lunka bunƙasuwa da samun cikakken 'yanci. IAS amantikan labu hinzuno kan gondala sabu follon da niyya follon sandai follon kai kigo gitan gamda inguno katiga kodor follon ka Liptako Gourma wani shardo maga Burkina, Mali da Niger niye ka da sigir taji kanti Sahel labai marganta wani sigira kan sigine IAS September hando jirbu wai cindi idduwa hannasar jiri zambar hinka da waranka cindi hinza kan ne IAS ane labiz miliyon waye cindi hinka kan ne IAS ane labu albarkante kan ne IAS ane labu wani arzaka kan ne IAS ane namu iri-iri kan ne IAS ane wafu kai ta ji da jini koyan kan ne IAS ane jini koyan labo hausiyanwo ce fondara tabbat Afrika suba aga haugu bori IAS nongo albarkante kango inga kamba gorera
AIS jamna sabalo mi hakilna kelen le bora aningane kelen nimira kelen gele min boka be gele kelen lo o be ko min kele ule gele min boka ni ule ko son yo kandi nyoma ka je kuldo sigi Liptako Gourma ko son. Dans son histoire, le gouvernement burkinabé a institué le Fonds de soutien patriotique FSP pour collecter les contributions des Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora, ainsi que des amis du Burkina Faso, soucieux d'apporter leur